Les potins de la comète, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christine Calvé et je suis astrologue et thérapeute psychocorporel. Bien, semaine du 1er au 7 mai les amis, joli mois de mai. Donc nous allons souhaiter un joli anniversaire au soleil taureau. Alors là, c'est le deuxième décan des signes des taureaux. Très joyeux anniversaire à vous. Alors je vais d'abord parler des énergies de cette semaine qui s'en vient et puis après on passera chaque signe un petit peu pour voir la mise en lumière, là, ce qui se passe pour chacun, quelles sont les maisons concernées, là où ça va bouger. Le soleil donc est à 11 degrés taureau. En ce début de semaine, Mercure est toujours rétro les amis, rappelons-nous, 11 degrés taureau ici. Vénus est à 23 degrés des Gémeaux. Il finit son transit dans le signe des Gémeaux. Et puis Mars est toujours en Cancer et il se trouve à 19 degrés. Lundi 1er mai, je vous envoie un brin de muguet virtuellement dans mes pensées. Alors, Soleil conjoint Mercure, Mercure rétrograde à 11 degrés du Taureau. Donc ici, eh bien de la réflexion, de l'organisation, et puis aussi comme un téléchargement en fait, comme de nouveaux logiciels sur notre ordinateur intérieur, et donc un logiciel mercurien, donc des idées, des concepts, des pensées, une vision de la vie, et bien sûr tout ça, eh bien dans une nouveauté. Et comme tout cela se passe en taureau, eh bien c'est en vue de plus de productivité, taureau, de sécurité financière, affective, et plus de confort aussi, de beauté, d'esthétique, de plaisir, tout ce que nous apporte le signe du taureau dans son aspect le plus positif. Et puis Pluton qui va rétrograder. Bon, ça veut dire quoi ça? D'abord, il va rétrograder du 1er mai donc jusqu'au 10 octobre 2023. Ici, on est en introspection profonde. Vous savez, rétrograde égale revenir en arrière pour revisiter, réfléchir et s'introspecter quant à ce Pluton, ce qu'il peut vous proposer en transit dans votre thème. Alors c'est un peu comme si Pluton jouait avec nos nerfs. Pourquoi? Parce qu'il est rentré le 23 mars dans le signe du Verseau. D'ailleurs c'est une journée qui a beaucoup bougé socialement. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc il est en Verseau pour 2 mois et demi. Donc ici nous devons regarder un petit peu qu'est-ce qui nous vient, qu'est-ce qui nous est proposé dans notre vie au niveau d'une espèce de purge, une espèce de grande transformation. Et alors bien sûr les plus concernés, ce sont les signes de la croix de la croix cardinale, Bélier, Balance, Cancer, Capricorne, et surtout si vous avez dans les derniers degrés de ces signes une planète ou un ascendant ou un point du ciel. Bon, alors il est question ici de cerner le message de Pluton en Verseau tant qu'il est en Verseau, et il va repasser justement en Capricorne le 11 juin. Donc profitons les amis de cerner un petit peu tout ça. C'est un temps idéal aussi pour travailler en thérapie bien sûr avec Pluton, car nous avons pendant sa rétrogradation un meilleur accès à tous nos instincts profonds, nos blocages. Aussi quant à notre pouvoir intérieur, Pluton c'est le pouvoir. Et puis aussi à nos contradictions intérieures et bien sûr à tous nos remous émotionnels. Avez-vous des remous émotionnels très chers? Voilà. Alors dans son énergie un petit peu plus basse, plus vilaine on va dire, Pluton est beaucoup plus impitoyable, beaucoup plus dur, peut-être triste aussi. Il peut aussi remuer la en fait pour plus de quoi? De conscientisation. Et oui, il permet d'avancer et plus de possibilités de changer. Et ce changement se fera quand il sera redevenu 3. Mardi 2, alors la lune passe dans le signe de la Balance. Peut-être souhaite-t-elle plus de douceur les amis, on est chez Vénus, on est dans le relationnel,
On veut pas se prendre la tête. On veut faire la paix. On veut de l'harmonie. Très bien. J'ai pas d'autre transit mardi. Mercredi, idem. Mercredi 3, eh bien la lune est toujours en balance. Et jeudi, nous avons la lune qui passe dans le signe du Scorpion, autour de 15 heures d'ailleurs. Et nous avons un gros transit qui peut être assez pénible pour certains. Alors, c'est quoi? Eh bien, c'est Vénus qui sera carrée à Neptune à 26 degrés Gémeaux pour Vénus et 26 degrés des Poissons. Alors, je vous avoue que moi, ce transit, je l'aime très moyennement. Bon, on l'a chaque année, hein. Et puis surtout, on l'a eu aussi, mais on l'a beaucoup plus puissamment quand Vénus se met à rétrograder dans un signe. Notamment en 2020, ça a été le cas. Alors, eh bien ici, il peut être question de mensonge, hein, tout ce qui est neptunien, mais dans son mauvais côté. Donc, mensonge, éloignement de personnes, perte de l'amour pour d'autres, infidélité, déception, du flou. Rien n'est clair, les amis. Des risques d'erreur, la possibilité de se sacrifier, trop se sacrifier. Et puis ça va toucher bien sûr à toutes les thématiques de dépendance, dépendance affective, dépendance à un produit, à la cigarette, à je sais quoi, trop quoi, de la chimie, à des médicaments, bref. Il est aussi question ici de se raconter des histoires, de ne pas vouloir regarder une vérité en face, hein, se raconter des salades ou que quelqu'un vous raconte des salades. Il peut être question aussi de ne plus croire en rien, pourquoi pas. Avoir donc une espèce de perte de sens, parce qu'avec Vénus Gémeaux, bon, ben cette Vénus, elle veut relationner, elle veut communiquer. Avec Vénus, nous sommes aussi dans l'amour, donc des blessures. Ben, les 5 blessures, quelque part, peuvent être réveillées, les blessures d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation et d'injustice. Dans son aspect plus hautement énergétique, il y a beaucoup de créativité. Là, c'est l'art, hein, Vénus, l'art, de l'inspiration avec Neptune. Donc, tous les métiers d'aide aussi, de soutien, psychothérapeute, et puis aussi les métiers, la peinture, l'art. Eh bien, tous ces métiers sont favorisés, bien sûr. Et puis, vendredi 5 mai, un grand rendez-vous, la pleine lune. La pleine lune éclipse, 14 degrés 50 du taureau et du scorpion. Et puis donc c'est le résultat de la nouvelle lune, hein, qui a eu lieu fin bélier, rappelons-nous les amis. Donc ici une pleine lune, c'est une mise en lumière de schéma ici psychologique, hein, avec le scorpion. Et il se peut bien qu'il y ait une belle recherche de vérité, surtout quand on voit que Vénus est carrée à Neptune, hein, autour de ces journées-là. Donc oui, une recherche de vérité, ça active aussi l'axe possession-dépossession. Donc ça revient, hein, à la nouvelle lune qui était carrée à Pluton, hein. Revenez sur cette nouvelle lune, j'ai fait la vidéo. Pourquoi? Parce que je parle justement de ce carré à Pluton et je parle aussi de... C'est une éclipse, donc pendant 6 mois, ça repousse jusqu'à 6 mois. Il peut y avoir de grands changements si vous êtes largement aspecté par cette nouvelle lune, hein, cette naissance de cycle. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Oui, que ça touche à une désidentification. Et je passe les planètes si jamais vous avez une planète sur le point de cette éclipse nouvelle lune. Voilà. Donc, possession-dépossession, toujours, hein, on est dans la suite logique avec des changements financiers bien possibles, hein, peut-être des changements bancaires. Bon, je vais traiter la pleine lune, je la posterai bientôt. Et puis, donc, des changements financiers à opérer et beaucoup de prise de conscience aussi. Samedi 6, donc la lune est toujours en scorpion, elle fera un joli trigone à Neptune. Un joli moment, là, autour des 15 heures, pour prendre du plaisir, du farniente ou créer, hein. C'est une jolie lune pour créer aussi, ou pour fusionner aussi. Bon, attention à la fusion quand même avec tous les transits que nous avons, hein. Dimanche 7, eh bien voilà, Vénus va changer de signe. Elle va passer dans le signe du Cancer. Elle va rejoindre Mars, elle doit s'ennuyer sans lui. Un joli couple que ces deux. Alors Vénus
Dans le signe du Cancer, même pareil, hein, on a envie d'être dans une espèce de cocon ici, de douceur, peut-être plus se retrouver à la maison, en famille, dans des jolis repas. Ça parle aussi d'amour, bien sûr. Ça parle de passé, le Cancer, donc peut-être des amours Vénus, des amours passés qui peuvent ressurgir, why not. Et puis aussi, eh bien, le Cancer, c'est tout ce qui touche au métier de la restauration, des enfants, bien sûr, de la créativité, on est chez la Lune, et puis aussi de l'immobilier, puisque c'est en analogie avec la maison 4. Donc tous ces métiers peuvent être favorisés. Bien, alors en résumé les amis, une semaine quand même un petit peu plus active par rapport à la semaine dernière où il ne se passait pas grand chose, bien que nous sommes sous éclipse, donc quand même on le sent. Et la semaine dernière, il y avait le carré croissant, hein, c'était jeudi 27. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? Mais quand même, hein, pas mal de changements d'énergie, hein, avec Pluton qui devient rétro, qui va pas tarder à revenir en Capricorne, régler ces affaires Capricorne là, il est quand même resté pendant 15 ans en Capricorne. Hein. Donc là, on va finir un vieux dossier Capricorne, et puis quand il aura terminé cette clôture de dossier, eh bien, il reviendra en Verseau. Donc en milieu de semaine, on a ce Vénus carré Neptune, et bien sûr, la chose phare de la semaine, bien sûr, c'est la pleine lune, plus Vénus qui change de signe. C'est pas mal de changements énergétiques tout de même. Allez, on va passer chaque signe. On va commencer par le signe du Bélier. Donc Soleil Bélier ou ascendant Bélier, n'est-ce pas? Alors cette pleine lune va se passer dans votre axe 2-8. Bon, on est en plein travail, possession des possessions. Hein. Peut-être aussi se libérer d'un attachement à une... c'est ce que je vous disais, hein, ou à une substance ou à quelqu'un, un attachement trop prononcé. Parce qu'ici, beaucoup de remous émotionnels. Il peut être aussi question d'argent, bien sûr, d'argent en commun avec quelqu'un. Des choses de cet ordre à régler. Donc après, nous avons Vénus donc, qui va faire ce carré à Neptune dans votre maison 12. Et donc cette Vénus est encore en maison 3. Donc, oui, Vénus en maison 3, communication avec un environnement très proche, la fratrie, des contrats. Quand on est dans le commerce, c'est bien une certaine clientèle. Et ici, avec ce carré à Neptune en maison 12, eh bien, il peut y avoir des choses, des contrats peut-être qui nous passent sous le nez, qui s'éloignent aussi. Bon, bien sûr, ça peut toucher l'affectif. Et puis alors, cette Vénus qui va passer dans votre signe du Cancer, dans votre maison 4, pardon. Bon, là, on est en plein dans le truc, hein, c'est-à-dire maison, foyer, cocon, douceur, peut-être redécorer certaines choses à la maison. Et puis pour les derniers décans béliers, hein, 27, 28, 29, là ça y est, Jupiter va bientôt rentrer en taureau. D'ailleurs ça va être un sacré truc, hein, puisqu'il va se retrouver à Pluton, carré à Pluton. Donc ici, profitez, si vous avez le soleil, si vous avez une planète, à moins que ça vienne amplifier une problématique, eh bien ça ne pourra vous apporter que beaucoup d'enthousiasme, peut-être de chance, d'opportunité, de soutien. Donc c'est quand même très joli. Une belle semaine à vous. Alors les taureaux. Les taureaux, ils s'ennuient pas. Hein. Soleil, Mercure, Uranus. Uranus, nœud nord. Eh ben oui, et bientôt Jupiter. Bon, alors les taureaux, bien sûr, hein, il y a peut-être des grands changements là qui se préparent pour vous les taureaux. Et donc cette pleine lune qui va se passer dans votre axe 1-7, vous, le relationnel, vous, les contrats, vous et les autres, vous et votre amoureuse, amoureux. Bon, il est question ici donc de désidentification pendant la pleine lune. Rappelons-nous, c'est une lune éclipse dans l'axe 7, donc bien sûr ça peut toucher le couple, ça peut toucher tous vos contrats. Et puis donc ce carré, la Vénus-Neptune, donc Neptune est dans votre maison 11. Elle est dans la maison où on travaille avec les autres, les réseaux, aussi les réseaux sociaux, l'environnement géographique aussi, qui peut être amené à changer là. Et donc ce carré avec Vénus qui se trouve dans votre maison 2,
eh bien peut-être que certains projets vont tomber à l'eau pour vous, vont devoir être revus. N'oublions pas que nous avons Mercure rétrograde chez vous, en maison 1, donc vraiment quelque chose à réétudier, réenvisager. Et puis en cette fin de semaine, donc cette Vénus qui va passer dans votre maison 3, maison de la communication, qui va rejoindre Mars, qui se trouve là. Donc déjà, vous êtes quand même peut-être pas mal actif sur des déplacements, des recherches, des signatures, écrire des contrats, des choses comme ça. Dites-moi sans commentaire les taureaux, ça m'intéresse. Donc voilà, donc cette Vénus qui va venir un petit peu aider, mettre du goût, de l'amour, de la passion dans ce que vous allez faire dans cette maison 3. Tiens, formation aussi, c'est bien possible. Allez, bonne semaine. Soleil Gémeaux, ascendant Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Bon, Vénus, Vénus est chez vous. Et elle va bientôt s'en aller, fin de semaine. Profitez bien, dimanche, elle passe en Cancer dans votre maison 2. C'est pas mal ça. L'argent en maison 2, maison des possessions. Peut-être que vous allez gagner un petit peu plus de sous, les Gémeaux. Dites-moi d'ailleurs si ça vous a amené du charisme, de la séduction et je ne sais quoi. Alors les Gémeaux, cette pleine lune va se passer dans votre axe 6-12. Maison 6, la lune en Scorpion, là en maison 6, qui nous parle du quotidien, de la routine, d'améliorer une hygiène de vie aussi. Beaucoup de planètes, on ne va pas se cacher, dans votre maison 12. Donc la maison 12, c'est la spiritualité, pourquoi pas l'astrologie. C'est aussi un lâcher-prise, c'est se désidentifier. Donc vous avez la redondance avec cette nouvelle lune-là, qui était carrée à Pluton, et qui parlait de désidentification. C'est une fin de cycle, toute cette maison 12. C'est aussi tout ce qui est caché, qui peut ressortir. Avec la coloration donc de ce carré Vénus à Neptune, qui va marcher 2 jours avant, 2 jours après, donc cette semaine vous le comptez, eh bien Vénus en maison 12, là au niveau de l'argent, et ce Neptune en maison 10, je pense qu'il y a des problématiques d'argent pour certains Gémeaux, l'argent qui ne vient pas, qu'on attend, ou peut-être il y a des possibilités aussi de choses peu claires, pourquoi pas d'arnaque pour certains. Donc attention à ça, les Gémeaux. Peut-être aussi un temps pour les Gémeaux pour se retirer, pour se reposer d'ailleurs, pour se ressourcer. Cette maison 12 peut nous parler de ça. Et vous avez eu d'ailleurs Jupiter dans votre maison 11, donc certainement que vous avez dû participer peut-être un petit peu plus, voir beaucoup plus de monde, travailler avec d'autres personnes, faire beaucoup plus de connaissances, élargir votre environnement relationnel avec Jupiter, peut-être avec un facteur chance d'ailleurs. Et bientôt Jupiter va rentrer dans cette maison 12. Bon, on verra ça au fur et à mesure des semaines. Bonne semaine les Gémeaux. Alors après, c'est les cancers. Soleil cancer, ascendant cancer. Bon, alors cette pleine lune va se passer dans votre axe 5-11. Oui, la lune en maison 5 dans le signe du Scorpion. Que de passion, que de passion. La maison des plaisirs, de l'amour. Tomber amoureux, la maison des enfants. Bon, ici, les questions, comme je l'ai dit en début de vidéo, nous sommes en pleine éclipse. Qui a démarré avec cette nouvelle lune qui était carrée à Pluton. Donc, ça s'est passé chez vous, cette nouvelle lune, fin maison 10. Donc ici, c'est la maison du fatum, mais aussi de la carrière. Et donc, cet axe 5-11 qui est mis en lumière pour vous lors de cette pleine lune, nous parle de créer, maison 5, nous parle de créativité, de joie. Et en maison 11, nous parle de projet, d'espoir, d'intégration sociale, de soutien, de travailler avec les autres. Donc ça, c'est plutôt joli. Il faut voir les projets que vous avez. Bon, Mercure est en taureau là, dans cette maison 11, donc elle est en train de réviser, de revoir peut-être un projet que vous avez. Et puis parlons de ce carré Vénus-Neptune pour vous. Alors, Vénus est dans votre maison 12. Elle va bientôt passer fin de semaine. Bonne nouvelle les cancers, ça va être cool pour vous. Donc ici, vous allez peut-être vous occuper beaucoup plus de vous, esthétiquement, au niveau de votre vitalité, de votre corps. Vous allez avoir envie de vous donner plus de valeur. Après, ça dépend où on met la valeur pour chacun. Donc ce carré Neptune en maison 9, nos espoirs, notre Graal, notre foi,
Bon, ben, carré. Chez vous, je vais direct sur ça parce que, plus que sur de la trahison et tout ça, parce que j'ai l'impression que vous avez perdu foi en quelque chose là. Enfin, en tout cas, qu'il y a une remise en question de ce qui a de la valeur pour vous, avec cette Vénus en maison 12, et ce Neptune en maison 9, qui nous parle de vision de la vie, d'avenir, bien sûr, mais surtout nos croyances. Donc ici, peut-être une désillusion pour revoir certaines croyances. La maison 9 nous parle aussi d'engagement moral, tout ce qui est moral, légal, juste en fait, dans votre justice à vous. Et là, il semblerait qu'il y ait un hic. Bon, vous me direz ça. Allez, très belle semaine. Soleil Lion et ascendant Lion. Bon, arrête de rire, Christine. Je vois tout de suite, je tombe sur la lune noire, je sais pas pourquoi. Bon, bah oui, la lune noire est chez vous. Bon, ici, certaines blessures peuvent remonter, hein. Ça peut être un petit peu chaud. Après, donc, on va partir sur la pleine lune. La pleine lune, donc Taureau-Scorpion, dans l'axe 4-10. Ah ben oui, c'est pas rien ça. Vie personnelle, maison 4, foyer, thématique de maison, de foyer, de vie personnelle. Et puis la maison 10, tout ce qui touche au professionnel, hein, tout ce qui touche à la carrière, au statut social, prendre sa place sur la scène sociale. Alors, les lions, avez-vous une problématique de ce genre? Après, nous avons donc Vénus qui est en votre maison 11 et qui est carré à Neptune dans votre maison 8. Alors, la maison 11, c'est aussi, surtout avec Vénus ici, le relationnel, la maison des amitiés aussi, des groupes. Donc ici, avec ce carré en maison 8, il y a quelque chose de plutôt psychologique, hein, à mon avis, quelque chose d'un petit peu flou, avec ce carré, peut-être des déceptions relationnelles ou amicales, c'est bien possible. Et puis en fin de semaine, donc cette Vénus qui était en Gémeaux, qui était en sextile à votre signe, hein, qui vous faisait du bien, eh bien qui va passer dans votre maison 12 en Cancer en rejoignant Mars. Donc ici, alors déjà, Mars en maison 12, c'est un Mars là qui peut moins agir, qui se retire, peut-être certainement d'ailleurs, pour préparer quelque chose qui va pouvoir se faire quand Mars passera chez vous, les lions. Et c'est pour bientôt, et ça va être un rendez-vous un petit peu chaud, parce qu'on va se retrouver avec Mars opposé Pluton carré à Jupiter, qui sera rentré début Taureau. Bref, donc nous aurons Vénus-Mars dans votre maison 12, donc ici peut-être un moment pour se ressourcer, pour être aussi dans une espèce de lâcher-prise, hein, je pense, là, avec Vénus-Mars. Concernant, vous avez peut-être besoin un peu de souffler et de savoir un petit peu mieux ce que vous voulez au niveau professionnel, hein, avec cette Vénus qui maîtrise votre maison 10 et votre maison 3. Donc la communication là est un petit peu plus mise un petit peu en stand-by là, et ça va vous faire du bien. En tout cas, reposez-vous parce que ça va bientôt s'agiter. Voilà, allez, une très belle semaine à vous. Vierge, Soleil Vierge et Ascendant Vierge. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, cette pleine lune, donc Taureau-Scorpion, axe 3 et 9, la lune en Scorpion en maison 3, ça nous parle d'expression, en fait. Cette maison 3, ça nous parle de déplacement, ça bouge au niveau communication, en tout cas ici. C'est l'axe des déplacements et justement des croyances aussi, de tout ce qui est communication à tout niveau. Donc ça peut pas mal bouger. Vous faire voyager aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose à lâcher au niveau de toutes ces thématiques justement de communication, de contrat. Peut-être une envie aussi d'étranger, pourquoi pas. Et puis quand même, bien sûr, toute cette maison de taureau là dans votre maison 9, eh bien ça touche votre vision de la vie, vos engagements. Donc là, il y a avec Mercure rétro, il y a toute une pensée là qui se fait, une révision de tous vos concepts, de vos croyances. Comment je croyais être heureux, de quoi je pensais avoir besoin. On est en analogie ici au Sagittaire, qui est beaucoup qui veut briller par le matériel, etc. Et ici, eh ben, peut-être qu'il va y avoir de sacrées compréhensions concernant, bien sûr, Taureau-Scorpion, ça touche les finances, ça peut toucher l'argent, et concernant ce dont vous avez réellement besoin pour votre bonheur, en fait.
Je verrais bien ça comme ça. Bon, ce carré Vénus à Neptune, là. Vénus transite votre maison 10, les Vierges, donc le travail, la carrière, tout ce qu'on voit de vous. Et Neptune est dans votre maison 7, elle finit son transit pour un petit moment encore, hein, comme elle va rétrograder. Mais bon, elle est fin du signe. Donc ici, ça nous parle de quoi? Bon, ça peut nous parler de problématiques dans le travail, des problématiques d'argent, de contrats avec des gens qui peuvent vous demander plus d'argent, enfin des choses à régler si jamais vous avez des employés aussi. Et puis dans l'affectif, oui aussi, peut-être certaines relations que vous pouvez voir s'éloigner ou vous éloigner vous-même, parce que Neptune est en 7, hein, donc il peut y avoir de la déception là qui s'allume quelques jours. Allez, ça va pas durer longtemps. Et puis donc on fait une semaine, cette Vénus qui passe dans votre maison 11, qui va rejoindre Mars en Cancer. Eh bien, c'est bien ça, Vénus-Mars en maison 11, ça va s'activer quand même, hein. Donc on est sur les projets là, tous nos espoirs sont permis, avec un facteur chance. Il est question ici de s'intégrer à des groupes, à des réseaux, se servir des réseaux sociaux, trouver des personnes avec qui travailler, des soutiens. C'est plutôt joli. Voilà, belle semaine à vous. Soleil Balance et ascendant Balance. Alors cette pleine lune se passe dans votre axe 2-8, l'axe de l'argent, des possessions. Possession des possessions, les balances. Bon, Vénus est aussi le maître de votre signe, donc c'est quand même assez important. Donc, prenons par ordre. Cette pleine lune va vous faire travailler l'axe justement de 8, possession des possessions, des identifications par rapport à l'argent, à des sentiments, à l'argent que j'ai en commun bien sûr, avec mon autre, avec mon époux, mon épouse, etc. Il peut y avoir des choses qui peuvent bouger. Aussi des contrats, des prêts à la banque, ça c'est très maison 8. Occupez-vous bien de vos impôts au mois de mai, parce que la maison 8 est quand même pas mal concernée. Et puis donc cette Vénus qui se retrouve dans votre maison 9, qui vous a peut-être donné le goût de voyager, ou en tout cas de voyager dans votre tête ou avec vos jambes. Bon, elle est carrée à Neptune qui se trouve dans votre maison 6. Donc ici, il est question, oui, peut-être sous une note un petit peu plus difficile, hein, avec ce carré, peut-être aussi quand même de s'occuper de son hygiène de vie et d'avoir un autre idéal justement de ce qui vous fait du bien avec cette Vénus en maison 9. Sinon, attention aux pertes d'argent, et puis aussi, clarifier certaines relations, hein, peut-être idéalisées d'ailleurs avec Vénus dans cette maison 9. Fin de semaine, Vénus va passer dans votre maison 10, c'est une plutôt bonne nouvelle ça. Elle va rejoindre donc Mars. On est ici dans la maison de la carrière, hein, de tout ce qui touche au domaine public, votre statut social, ce qu'on voit de vous. Et donc ici, peut-être que vous allez être animé, d'un coup d'un seul, les balances, par Vénus, hein, quelque chose qui vous qui fait chauffer votre cœur, quoi, quelque chose qui vous plaît. Donc c'est plutôt quand même joli tout ça. Bon, un petit bémol, quand bien sûr Mars fera un carré à ce que vous avez en balance, hein. Après ça dépend de votre thème initial, hein. Mars est cette semaine-là autour de 19 degrés en Cancer. Bon, et puis aussi cette Vénus qui va rentrer donc en Cancer, si vous avez une planète premier décan, tout premier degré de la balance, ça va faire un petit carré quelques jours. Voilà. En tout cas, activez-vous, peut-être légalisez ce qu'il faut au niveau de l'argent avec cette Vénus en maison 9, parce que Jupiter va bientôt rentrer dans votre maison 8, donc où il va venir appuyer sur quelque chose que vous n'avez pas fait, ou bien, il va vous demander, ça va être chouette ça, si vous avez fait ce qu'il fallait, Jupiter en maison 8, ça peut venir donner une croissance à vos revenus aussi, hein, à de l'argent, pourquoi pas, bien sûr.
Aussi au niveau formation pour certains, en psychologie, là, tout ce qui touche le bien-être psychologique des personnes. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. À très bientôt les balances. Soleil Scorpion, ascendant Scorpion, alors vous avez pris le billet VIP. Bon les Scorpions, alors un peu de sérieux. Donc pour cette semaine, eh bien vous avez Mercure donc qui rétrograde dans votre maison 7. Très habité la maison 7 en taureau. Hein. Uranus, Mercure rétro, Soleil, nœud nord, ouh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe pour les Scorpions? Je sais que ça déménage pour beaucoup, hein. J'en vois pas mal. Donc ici, on est touché dans la relation, pour certains chez le couple, dans les partenariats, bien sûr. Donc la lune va être chez vous, hein, en maison 1. Et donc cette pleine lune va mettre en lumière l'axe 1-7. Donc on est complètement entre moi et les autres, mes contrats, mes partenariats. Mon amoureux, mon amoureuse. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vénus carré à Neptune. Alors pour vous, ça donne quoi les Scorpions? Eh bien, ça donne une Vénus donc dans votre maison 8. Donc tout ce qui touche aux finances avec l'autre, hein, avec votre époux aussi. Et carré à Neptune, eh bien, dans votre maison 5. Bon, ça parle d'enfants. Peut-être ça peut parler de problématiques d'enfants. Hein. Alors de problématiques, les enfants ne sont pas un problème, hein. Je clarifie la chose. Juste peut-être avec votre conjoint, pour ceux qui sont séparés, peut-être des problématiques d'argent concernant les enfants. Clarifions. Peut-être tout simplement plus de dépenses quant à vos enfants d'ailleurs. Et puis cette Vénus donc qui passe dans le signe du Cancer pour vous en fin de semaine, qu'est-ce que ça va donner? Alors c'est dans votre maison 9 qu'elle va passer Vénus. Ça va vous donner envie de voyager, ça, les Scorpions? Peut-être. Peut-être légaliser certaines choses, maison 9, hein, avec Vénus au sujet de l'argent, concernant votre conjoint. Vénus est le maître de votre maison 7, ne l'oublions pas, mais aussi de votre maison 12. Donc ça peut toucher aussi des choses un petit peu plus difficiles à gérer. Hein. Là, je parle ici de la maison 12 côté épreuve, mais ça ne veut pas dire que ça. Bon, en tout cas, on ne s'ennuie pas au niveau partenariat chez les Scorpions. Et Jupiter qui va bientôt rentrer dans votre maison 7. Mais quel programme? On verra ça au fur et à mesure. À très bientôt, belle semaine. Soleil Sagittaire et ascendant Sagittaire. Alors, cette pleine lune se passe dans votre axe 6-12. D'accord, la lune sera en 12 avec le nœud sud. Et donc là, ici, il y a quelque chose à lâcher, à mon avis, au niveau du passé. Bon, déjà. Et puis cette maison 6 qui est pas mal habitée, hein, qui touche le quotidien. Et qu'est-ce qu'elle est habitée? Uranus, Mercure, rétro. Vous êtes en train de revoir quelque chose, les Sagittaires, au sujet de peut-être de votre santé, mais à tout niveau, hein, tant psychique, psychologique que corporel. Peut-être que vous avez envie de perdre du poids, pourquoi pas, avec tous ces planètes en taureau. Donc Mercure rétro, Soleil, nœud nord en maison 6, ça vous dit quand même pas mal, ça met pas mal en lumière quand même cette maison de prendre soin de soi, du quotidien, c'est vraiment, on s'ennuie pas. Et aussi tout ce qui touche les rapports avec vos employés, si vous avez des employés, ou vos animaux domestiques. En fait, il y a comme une notion de service hein, dans la maison 6. On a tous les métiers d'ailleurs. Maison 6, Axis 12, on a tous les métiers de médecin, d'infirmière. Tous ceux qui s'occupent des autres sont des très jolis métiers. Après, qu'est-ce que nous avons? Vénus, donc, qui est carré à Neptune. Alors, dans votre maison 4, Neptune, et Vénus dans votre maison 7. Donc, ça touche le relationnel, le contractuel, ça touche l'affectif et le foyer, la famille, une sœur peut-être avec Vénus, quelqu'un de féminin en tout cas, peut-être plus une femme. Oui, en effet, là, ça parle quand même de relationnel, peut-être plus en lien avec le cocon, la famille. À voir, vous me direz. Donc peut-être une blessure ici, en tout cas un sentiment, allez, pendant quelques jours, d'être plus, peut-être plus abandonné, plus
peut-être rejeté, ou pourquoi pas, enfin en tout cas quelque chose pourrait être plus difficile. Et après donc nous avons Vénus qui va passer dans le signe du Cancer, et pour vous ça se passe dans votre maison 8. Maison 8, oui, alors c'est là où je mets mon énergie avec l'autre, hein. C'est une jolie maison aussi. Bon, c'est la maison des métamorphoses, de la psychologie, des profonds changements. C'est vrai que quelquefois aussi, on peut vivre des choses plus difficiles. C'est la maison de la sexualité aussi. Et ici, Vénus rejoint Mars en maison 8, les Sagittaires. Donc il peut y avoir quand même beaucoup de passion au niveau corporel avec l'autre. Aussi, ce qui est possible, c'est une prise d'action sur quelque chose de l'ordre du bancaire, hein, de l'argent, d'un prêt en commun. En tout cas, quelque chose qui vous anime fortement, les Sagittaires, avec Vénus et Mars dans votre signe. Allez, bonne semaine à vous. Soleil Capricorne et ascendant Capricorne. Alors, cette pleine lune éclipse, eh bien, elle va se passer dans votre axe 5-11. Que de créativité, là, les Capricornes. Beaucoup de planètes dans votre maison 5, hein. Une belle maison, la maison des plaisirs, des loisirs, la maison de la joie, tomber amoureux, la maison des enfants. On est dans quelque chose de ludique ici, on a envie de rire, de s'amuser. Et puis en maison 11, là en Scorpion, de l'autre côté, là où vous avez quelque chose à lâcher, puisque le nœud sud se trouve là, il y aura la lune là-bas, en maison 11, dans la maison des projets, de l'avenir, des espoirs, de votre intégration sociale, de tout ce que vous faites avec les groupes. En maison 5, je crée. En maison 11, j'expose mon art. Bon, donc il va y avoir une dialectique dans ces thématiques-là pour vous. Le carré Vénus-Neptune, eh bien Vénus est dans votre maison 6 et Neptune est dans votre maison 3. Donc ça fait un carré 3-6. Ça nous parle de quoi tout ça ? Ça nous parle, à mon avis, de quelque chose de très factuel, hein. On est vraiment dans l'environnement proche. On est peut-être aussi ici, en plus, Vénus Gémeaux avec une sœur, quelque chose comme ça. Quelqu'un, en tout cas, une problématique avec quelqu'un qui est très proche, si jamais ce carré vient sur une blessure, vient réveiller une blessure. La maison 3 nous parle encore de fratrie. Donc peut-être que ça peut se jouer à ce niveau-là. Des problématiques dans le travail aussi, où votre valeur est complètement niée, c'est aussi possible. Il ne faut pas vous laisser faire. En tout cas, surtout que nous avons Mars dans votre maison 7 quand même, hein, les Capricornes. Donc ici, on peut, face à nous, hein, en maison 7, Mars, bon, on peut avoir des désaccords avec certaines personnes, hein. Comme Mars est actuellement aussi en Cancer, ça peut toucher des personnes de la famille, c'est possible. Et puis Vénus qui va venir en fin de semaine, donc en Cancer, transiter le signe du Cancer et donc transiter votre maison 7. Allez, la douceur va pouvoir aussi revenir peut-être dans tous ces désaccords maison 7 là pour vous. Bon, je l'espère. Peut-être trouver des accords d'ailleurs de contrat. Ça peut concerner l'argent aussi, c'est possible. Et puis, vous avez Jupiter qui va bientôt rentrer dans votre maison 5. Alors ça, c'est un très joli transit. Moi, je m'en souviens encore du dernier transit de Jupiter, je vous assure. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Soleil Verseau, ascendant Verseau. Oui, j'y arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Bon, on est très touchés, hein, là, les signes Verseau, Lion, Scorpion et Taureau, par cette pleine lune. Donc pour vous, la pleine lune a lieu dans l'axe 4-10, hein, le soleil sera dans votre maison 4. Ici, il est question peut-être en tout cas de foyer, de famille, de racines, de votre vie personnelle, aussi de votre sécurité, de votre stabilité, hein, familiale, mais pas que. Il peut y avoir des choix à faire entre la vie personnelle et la carrière, hein. La carrière, la vie professionnelle, là-haut, avec cette lune en Scorpion, mais dans votre maison 10, bien que, souvenez-vous qu'il y a le nœud sud, qui sera pas loin de la lune. Donc il y a quelque chose à lâcher ici, dans cette maison 10. Vous seul devez comprendre ce que je suis en train de dire, suivant votre vécu. Et puis, donc, les Verseaux, eh bien, Vénus transité, le Gémeaux, là, il va passer en Cancer. Donc,
on va commencer par ce carré là de Vénus à Neptune cette semaine. Donc Neptune est dans votre maison 2, il nous parle aussi de possession, d'argent, de valeurs, de vos valeurs. Et puis Vénus est en maison 5. Bon, ça peut concerner aussi les enfants, le matériel. Ça peut concerner aussi des questions d'argent au niveau affectif. Vénus en 5, ça a dû vous amener quand même pas mal de douceur, ça. Bon, sauf que Vénus a été carrée à Saturne, hein, donc quand Vénus est rentrée en Gémeaux, elle a été carrée à Saturne, c'était pas top. C'est vrai que ce transit de Vénus en Gémeaux, il est un petit peu empêché par Saturne au début et par Neptune à la fin. Donc une fin de non-recevoir par Saturne, des limites, des blocages, des trucs pas très chouettes. Et Neptune, bon, il peut y avoir des désillusions, des choses comme ça. Donc maison 5 aussi en amour, hein, ou être déçu aussi par ses enfants. Ça, c'est possible aussi. Après, donc, Vénus va passer dans votre maison 6. Donc, elle va vous donner plus de cœur dans votre routine, dans votre quotidien, dans votre travail peut-être. Certainement envie de reprendre plus soin de vous, de votre corps, de votre routine quotidienne, de votre équilibre tant psychologique que corporel. C'est bien possible. D'autant plus que Mars est déjà là. Donc peut-être il y a des prises de décision là pour changer un certain quotidien les Verseaux. Allez, une très belle semaine. À bientôt. Soleil Poisson et ascendant Poisson. Alors cette pleine lune là, éclipse, elle se passe dans votre axe 3-9. Ça fait bouger ça. Ça fait bouger au niveau des idées dans la tête. Ou bien ça fait carrément bouger, déménager, voyager, etc. Bon, ça dépend de ce que vous vivez. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Donc, oui, cette nouvelle lune s'est passée fin Bélier, donc dans votre maison 2. Et donc, cette pleine lune se passe dans l'axe 3-9. Donc, il y a un lien peut-être avec ce qui est né autour de la nouvelle lune. D'ailleurs, je vous invite à la réécouter parce qu'elle est très intéressante. Hein. Une nouvelle lune éclipse, donc il y a un gros programme de 6 mois. Donc ici, se désidentifier de quelque chose. On est dans votre maison 2, toutes vos valeurs, votre argent est concerné. Et là, tout d'un coup, c'est comme si on passe plus dans la communication, dans les idées, les concepts, bouger. Bon, peut-être que ça vous parlera. Vénus se trouve dans votre maison 4, dans le foyer, dans la famille. Donc ici, elle a peut-être pu amener un peu de douceur. Et avec ce carré à Neptune là qui se trouve chez vous en maison 1, ça peut être aussi que vous vous décevez vous-même les poissons. Il peut y avoir une déception, une désillusion aussi avec quelqu'un, une blessure qui se ravive, peut-être concernant quelqu'un du foyer, quelqu'un de féminin, plus avec Vénus. Et donc en fin de semaine, Vénus va passer dans le signe du Cancer, donc dans votre maison 5, où elle rejoint Mars. C'est joli ça, la maison 5, avec Vénus et Mars. Pour les célibataires, c'est pas mal pour faire une jolie rencontre, ça. Donc ici, il sera question de prendre du plaisir. Vous allez avoir un peu envie de souffler, de prendre du plaisir, de vous marrer. Pour pouvoir respirer. L'axe 3-9 aussi, ça me fait penser à respirer, quoi, prendre un bol d'air et puis se rediriger quelque part dans votre vie aussi. Bon, en tout cas, Jupiter va bientôt rentrer dans votre maison 3, hein. Donc faites ce que vous avez à faire au niveau de cette maison 3 là avec le soleil. Mercure est en train de rétrograder. Donc là, vous êtes en train de penser quand même, de revoir quelque chose. Un contrat, une manière de faire, de l'écriture, plein de choses comme ça. Et Jupiter, là, va venir vous aider aussi quand il va rentrer dans cette maison 3. Surtout que, quand même, vous, les poissons, vous avez un très bel aspect avec tout ce qui est en taureau. Vous avez un sextile, donc c'est beaucoup plus facile. Je vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt. Au revoir.